Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en pleine nature. Nous sommes seulement à une quarantaine de kilomètres de Paris, au domaine de Montaugé, situé entre Lys, Mennecy et Villabé. Acheté en 2002 par le département de l'Essonne pour préserver cet espace naturel sensible de l'urbanisation, le domaine de Montaugé compte 20 hectares et le maître mot ici, c'est la biodiversité. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, nous irons sur un poste d'observation avec Julien Daubignard. Puis Manon Bataille nous expliquera pourquoi il est vital de préserver ces ENS, espaces naturels sensibles. Et enfin, nous irons dans la forêt des Grands Avaux rejoindre Nicolas Méhari, le vice-président en charge de la biodiversité et de la transition écologique. Le temps de débarquer et je rejoins le président François Desrovray. François Desrovray, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous déjà pourquoi avoir voulu faire cette émission ici au domaine de Montaugé. Parce que le domaine départemental de Montaugé est à l'image de l'Essonne, à la fois urbain et rural. Nous sommes seulement à 3 km d'Évry-Courcouronnes et pourtant en plein milieu de la nature, dans un lieu dédié à l'environnement, ouvert à tous les publics, aux Essonniens évidemment, mais à tous les amoureux de l'Essonne. C'est un lieu où ici, où on présente toute la démarche, tous les engagements du département sur les espaces naturels sensibles, 1000 hectares qui sont aujourd'hui protégés, 2000 hectares demain, d'ici la fin de la décennie, et puis des actions qui sont conduites en faveur du public tout au long de l'année, notamment des scolaires, avec une ambition claire, c'est que tous les élèves de collège puissent avoir au cours de leur scolarité une initiation à la biodiversité. Alors préserver la nature, évidemment, c'est un véritable enjeu face à la crise climatique. Vous avez décidé de vous en donner les moyens avec un plan d'action. De quoi s'agit-il ? Un plan Éco-Ambition 91, on l'a appelé. Alors, on ne part pas d'une feuille blanche. Le département agit évidemment comme d'autres territoires pour la protection de l'environnement, mais nous avons souhaité aller plus loin face à l'urgence climatique. Nous sommes un département en Île-de-France qui est soumis à la pression de l'urbanisme. Nous avons la volonté de préserver cet équilibre entre la ville et la campagne. Aujourd'hui, 45% de terres agricoles, 25% de forêts. On veut préserver ce capital-là, et puis on veut être plus résilient face notamment au changement climatique, aux risques d'inondation, aux phénomènes de chaleur urbaine. Tous ces phénomènes-là, on les a analysés et on a pris un certain nombre de décisions pour être plus résilient, encore une fois, dans les années qui viennent. Alors quelles sont les mesures phares ? Nous avons pris 15 mesures phares dans le cadre d'un plan Éco-Ambition 91. Je vous en citerai 3. La première concerne les 74 000 élèves qui fréquentent nos collèges. Nous allons végétaliser les 100 cours d'école. Une deuxième mesure peut-être d'accompagnement des Essonniens dans une démarche de jardin naturel sensible avec un objectif clair, c'est d'en avoir 1000 d'ici la fin de la décennie. Et puis l'Essonne, ce sont des cours d'eau et particulièrement la Seine. Et nous avons l'ambition très rapidement d'ouvrir 4 lieux de baignade sur la Seine et 4 autres lieux sur les autres cours d'eau du département. Parmi les mesures, j'ai noté aussi que vous vouliez enlever des panneaux publicitaires. Tout simplement des panneaux publicitaires qui aujourd'hui sont installés la plupart du temps illégalement le long de nos routes, qui sont le symbole à mes yeux de la France moche. Et donc nous allons engager une campagne de suppression de tous ces panneaux le long des grands axes routiers. François Desrovray, merci. Et maintenant, nous allons découvrir la grande diversité des paysages en Essonne. Si vous aimez la nature et les arbres, c'est une bonne nouvelle. Je vous emmène au parc de Villeroy, à Mennecy, où il y a des arbres remarquables. Alors Manon, ici c'est une allée de séquoias, ce sont des arbres très anciens. Ils ont été plantés en 1850, donc effectivement c'est une allée très ancienne. Elle est assez unique en Europe puisqu'elle fait 800 mètres de long, les arbres font 30 mètres de haut, et donc ils ont été classés arbres remarquables de France. Et le parc de Villeroy, c'est un parc à thème. Oui, alors ici donc on est allée des séquoias, mais ensuite il y a l'allée des charmes, puis l'allée des hêtres pourpres. Tout ça, ça me donne envie de faire des belles balades. Il y a des randonnées en Essonne. Le département a balisé en bleu 51 boucles de randonnée. Il y en a pour tous les publics, des petites boucles de 3 km pour les familles, des vraies boucles de 15 km pour les plus gros marcheurs. Et on peut ensuite découvrir les sites naturels. Il y a une application, c'est ça, qui s'appelle Explore Essonne, que j'ai découverte aussi et qui est super bien faite, où on voit par exemple des infos sur aller par là, il y a une petite église. On a les infos et on a le chemin donc pour se balader tout seul. On l'a dit déjà, mais en Essonne, c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément de paysages différents, étangs, vergers, forêts, marais. Alors, c'est quoi l'intérêt de préserver ces paysages ? Eh bien, en fait, chacun de ces paysages va être associé à un cortège
protège d'espèces spécifiques. Donc par exemple en forêt, on va avoir des oiseaux, des grands mammifères. Et sur des prairies fleuries, on va avoir des plantes sauvages rares avec des pollinisateurs qui vont venir les butiner. Il faut aussi parler des marais, très importants les marais en Essonne. 530 hectares de marais qui sont classés au niveau mondial au même titre que le Mont Blanc. Ils sont classés UICN. C'est ça, Union internationale de conservation de la nature. Et oui, les zones humides, c'est un espace naturel très important puisqu'ils sont en régression à l'international. En France, les 2/3 ont disparu en 60 ans, alors qu'elles sont primordiales pour la biodiversité. Et en plus, elles permettent de réguler les crues. Pour éviter les inondations. C'est ça. Alors, Explore Essonne, je l'ai donc téléchargé et je vais maintenant aller dans les marais, rejoindre Julien de Bignard. Eh ben, c'est par là. Merci beaucoup, Manon. Ça grouille, on entend plein d'animaux. Ah, c'est ça le poste d'observation? Ouais, on arrive à l'observatoire de la Main, donc on va être à 5 mètres de haut là, pour pouvoir observer le balbuzard pêcheur. Waouh! Oh, c'est beau! Quel paysage incroyable! Oh, alors là, on est dans les marais, vraiment. Là, on y est, on est arrivé. Où est-ce qu'il est, le nid? Alors le nid, il est situé derrière l'arbre mort, là, sur le grand équipement qui a été installé il y a 2 ans grâce à un hélicoptère. Et là-dessus, il y a le balbuzard pêcheur. On a le balbuzard pêcheur, c'est ça, donc un rapace qui est un peu plus grand qu'une buse, qu'on reconnaît grâce à sa tête blanche et puis son bandeau marron. Et donc, comme son nom l'indique, un balbuzard pêcheur, il mange que du poisson. Ouais. Et c'est un oiseau qui avait disparu de France au 19e siècle et qui, petit à petit, est en train de revenir, donc avec à peu près 100 couples en France. Et donc, on a la chance d'en avoir un couple en Essonne. Et c'est une espèce, en fait, philopatrique, donc qui revient chaque année au même endroit. Les couples sont fidèles. Et donc, depuis 2005, on a eu plusieurs couples qui se sont enchaînés dans la vallée de l'Essonne. Ils arrivent début mars et ils vont rester toute la saison de reproduction et les jeunes repartiront vers septembre. Et on peut le voir donc en webcam aussi, Voilà. sur le site essonne.fr. Vous avez installé une webcam, on la voit, hein, elle est au sommet là, du nichoir. C'est ça. Et donc on voit les œufs, la femelle. Alors on peut trouver d'autres espèces d'oiseaux. On a le pic noir, on a le martin pêcheur, on a le busard des roseaux, la sterne pierre-garin par exemple qu'on peut trouver. Mais nous, on a aussi d'autres animaux comme les insectes. On a tout un cortège de libellules qui adorent en fait ces milieux humides. On a des chauves-souris, on a des poissons, on a la bouvière, la loge de rivière qui sont des poissons qu'on trouve nulle part ailleurs qu'ici en fait. Et des plantes spécifiques. Alors on a quelques plantes aussi, notamment la fougère des marais, alors qui est très présente sur les marais mais qu'on ne va pas trouver ailleurs en Essonne. Et puis on a par exemple aussi une espèce d'orchidée, l'orchis négligée, qu'on va trouver en Essonne que sur ce marais. On m'a dit qu'à proximité des marais, il y avait des vaches, et qu'elles étaient là pour une raison très précise, laquelle? En fait, on est sur des milieux qu'on souhaite laisser ouverts. On ne veut pas que la végétation, les arbres gagnent naturellement, puisque c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un milieu de prairie pour la biodiversité. Et donc soit on passe mécaniquement aux faisant des fauches, soit on utilise nos tonneuses à 4 pattes. Donc on a des vaches, en fait, des Highland Cattle qui sont adaptées à brouter l'herbe, en fait, quelles que soient les conditions météo. On va les voir? Allez, on y va. Depuis 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des ENS, espaces naturels sensibles. Protéger ces espaces, est-ce que ça reste une priorité pour l'Essonne? La réponse avec Nicolas Méhari pour le mot de la fin. Alors nous sommes ici sur la platière dite du Télégraphe, une des platières gréseuses qui est emblématique des espaces naturels préservés par le département. Les ENS, les espaces naturels sensibles, c'est peut-être une des compétences dont, au sein du conseil départemental de l'Essonne, nous sommes les plus fiers, les plus heureux de l'exercer, parce que c'est à nous que revient la mission de préserver, protéger ces espaces sanctuaire de biodiversité sur notre territoire départemental. Il est absolument impératif que notre mode de développement urbain, humain, préserve des espaces naturels, préserve la faune, la flore. Alors le plan Ambition 91 que nous venons d'adopter, c'est en quelque sorte mettre les bouchées doubles par rapport à ce que nous faisons en matière de transition écologique. Nous voulons aller beaucoup plus loin, aussi bien en ouvrant davantage au public nos espaces naturels, en renforçant la lutte contre les ruissellements, contre les pluies, contre les inondations, en encourageant le développement des énergies renouvelables. Nous avons en Essonne la chance d'avoir un patrimoine naturel exceptionnel. L'enjeu est de le faire découvrir, parce que c'est à la fois un motif de fierté pour notre territoire, un motif d'identité départementale, et puis c'est aussi tout simplement la conviction que c'est en connaissant, en étant amoureux de la nature, qu'on peut être prêt à faire les efforts nécessaires pour pouvoir la préserver. Merci Nicolas Méhari. Avant de se quitter, regardons l'actualité à venir en Essonne. Et pour continuer à profiter de la nature, je vous propose un tour en vélo-rail sur les bords de la Juine. Un projet soutenu par le département. Équipé de panneaux solaires pour l'assistance électrique et de roues en caoutchouc
Pour protéger la faune et la flore, ces vélorails vous emmèneront de la gare de Saint-Cyr-la-Rivière jusqu'à Étampes. Un circuit de 12 km sur les anciennes voies ferrées. Pour les jardiniers débutants ou aguerris, les 3 et 4 juin auront lieu les rendez-vous au jardin avec un troc des plantes le dimanche à Montaugé comme à Méréville. Méréville où sera inauguré le pont aux boules d'or de l'artiste Jean-Michel Otoniel. Ce sera le samedi 3 juin à 11 h sous le patronage de Catherine Deneuve. Et enfin, le rendez-vous annuel pour le solstice d'été, ce sera le 24 juin à Montaugé. De multiples animations la journée et les fameuses 1001 illuminations des jardins à la nuit tombée. Un spectacle à ne pas louper. Dans un mois, nous nous retrouvons sur BFM Paris Île-de-France pour parler du tourisme en Essonne.